Ok, alors première chose, échauffement, bien sûr, de toute la chaîne, on appelle ça des articulaires. Allez, les doigts, les poignets. Dans un sens, dans l'autre. J'ai mis un peu la caméra de travers pour voir le mur, j'aurais dû la mettre sur moi au début, c'est pas grave. Allez, les coudes, en dessous, au-dessus. Poussez bien sur vos doigts quand vous tendez le bras. On va faire circuler tout ça. Voilà, l'autre, dessus, dessous. Ah, mais si les jours où je fais, vous êtes férié, Pascal, et que Oui. je fais, Juliette, elle pourra venir. Oui. À moins que vous soyez très occupé. Non, elle pourra, je pense. Enfin, je ne sais pas, parce qu'elle a prévu plein de choses au mois de mai. D'accord. Allez, on lève bien les épaules et on ouvre. Là, vous devez sentir que vous étirez votre cage thoracique, vous ouvrez le plexus. Allez, prenez bien l'inspiration. J'ai envie de faire un pilate tout le corps, ça vous va? Ça nous va. Allez, bien haut, bien ouvert. On inspire bien, on souffle et on noue le nombril à la colonne et dans l'autre sens. On ouvre ici, on vient toucher les omoplates derrière, on referme en haut et on souffle entièrement devant. Ça va, Jess, tu nous vois? Oui, je vous vois. Parfait. Ici, on descend là sur le côté. On étire bien la colonne, on laisse bien stable les hanches. C'est juste tout le côté, là, toute la sangle avec les obliques au niveau des abdominaux et pour mobiliser la colonne. On souffle bien en descendant, là, comme si on voulait aller poser la paume de main au sol. Ici, on garde bien les hanches bien stables. J'ai les genoux semi-fléchis, hein, toujours. Moi, je suis toujours en rétroversion. C'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le dire ce matin. Et ici, on vient tourner là, le haut du dos et la tête avec le regard sur le côté. Vous poussez en soufflant. Vous inspirez au centre et vous soufflez. Comme ça va jusqu'au sommet de votre crâne. On revient au centre, on fait les hanches, les genoux, les chevilles, on descend en semi-squat, on souffle bien, on est ancré dans les talons, on va s'asseoir loin derrière. C'est juste de l'échauffement, l'articulation. Le 8 mai, je ne serai pas avec vous. Non, ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, tu n'as pas écouté les dates avec… non. Je disais à Annick, le 8 mai, je travaille. Donc, d'accord, super. Voilà. Le 1er mai, je suis là. Le 8 mai, donc le 1er mai, je suis là. Le 8 mai, je ne suis pas là, donc je ferai le sport le jeudi. D'accord, le 11. Oui, c'est ça. Et le lundi de la semaine prochaine, je ne suis pas là non plus, je ferai sport le jeudi. Je bosse lundi, donc je ferai sport jeudi.
Donc, la semaine prochaine, jeudi. OK. Voilà. Moi, le 8, je suis au Portugal. C'est vrai? Ouais. C'est ma fille qui va au Portugal au mois de juin, début juin. Ici, là, on vient écraser la plante de pied, on vient ouvrir la hanche. Hein. D'accord, tu vas où, à Lisbonne? Oui. Une semaine. D'accord. Ah, une semaine, sympa. Ouais. Toute seule ou tu pars en vacances avec les enfants? Je vais avec une copine, on va pour les 2 jours de la convention d'Otera et puis on reste le restant pour visiter et profiter. Ah, c'est bien. Ah oui, je veux toujours faire ça. Moi, j'ai toujours aimé, quand il y avait C'est des la première fois que j'y conventions, vais, donc partir et profiter. c'est un peu bête de prendre l'avion pour 2 jours seulement. Ben voilà. Allez, on ouvre bien. Ouais, enfin, de toute façon, on prend l'avion pour aller dans un pays étranger, même si c'est que 2 jours, ça dépayse quand même. Oui, mais enfin, quand tu as ton chéri qui dit chou, mais ça va pas, ne fais pas que 2 jours, prends une semaine. Quoi? Super. Ah bah oui, alors, effectivement, là, il faut en profiter. Pas que sur l'occasion. Oui. Faut pas le contrarier. Hein. On tourne bien. Vous venez ici faire les genoux. Dans l'autre sens. Et en ouverture. Pensez toujours hein, au Pilates, on cale la respiration sur les mouvements. Et là, dans le sens inverse. On se redresse et on fait les chevilles ici. Allez, une jambe, l'autre. Vous appuyez bien, bien sur la pointe de pied. Il faut bien remettre la circulation en route. Allez, ça me paraît bien. Ça va? Vous êtes bien? Ouais. Tout le monde va bien? Les articulations vont bien? Ou bien Tout va bien. il y a des choses à faire attention, non? Je suis un peu douloureuse, mais ça va aller, doucement. D'accord. C'est quoi? C'est les genoux qui sont douloureux ou? Je vis le genou aujourd'hui. D'accord, ok. Je fais Alors, on ça. va commencer, on a dit on fait tout le corps. Donc, on va commencer par le haut. Vous ouvrez les pieds largeur de bassin ici, semi-fléchi, parce que toujours en rétroversion. On gagne bien la sangle abdominale, hein, ok? Et on vient juste le haut ici, pousser. On inspire devant et on souffle. Je veux que vous sentiez la torsion du haut de la colonne. Et maintenant, ici, on vient pousser le plus loin possible sans bouger les hanches. On revient là et on souffle de l'autre côté. On inspire. Je veux que vous sentiez tous les muscles ici s'étirer, se tendre, parce que vous avez la paume de main fléchie. Normalement, vous devez sentir le mouvement au niveau des épaules. Et là, on va faire l'inverse. On va étirer ici, donc ça va tirer l'oblique là, et on va aller pousser avec la paume de main vers le plafond le plus haut possible. Donc, on a vraiment un grand étirement ici. Laissez bien votre colonne dans la lignée de vos hanches. Hein. C'est que le haut du corps qui bouge et les bras. On inspire au milieu et on souffle sur le côté.
Ok. On va y ajouter nos hanches. On va ouvrir ici en levant les bras en haut, refermer, ouvrir, refermer, ouvrir. Toujours rétroversé, toujours quand on souffle, on rentre bien le nombril, là. On travaille toujours la sangle abdominale, d'accord? Allez, on est parti. On a les pieds ouverts largeur de bassin, genoux semi-fléchis. On inspire, on ouvre. On souffle, on descend. On inspire, on ouvre. Ici, on a une pression de la pointe de pied là sur l'ouverture. On ramène. On inspire. De sentir la colonne qui se grandit bien. Voilà. Dernier. Vous avez senti ici les fessiers qui commençaient à travailler et à chauffer. On continue avec cette partie-là. Ici, on va venir inspirer en haut, souffler, genou, coude. Ici, on contracte. Comme on souffle, on rentre le ventre. Le dos reste droit. C'est vraiment la jambe et l'aine, la hanche qui travaille. On met en appui sur une jambe quand on inspire. On souffle. On inspire, on change de jambe. C'est un exercice que tu peux, si tu n'arrives pas à bien plier, c'est un exercice que tu peux faire jambes plus ouvertes, Marianne. Oui. Dernier. On se remet droite. Ici, on va continuer de travailler les hanches et la taille. On vient ici, on appuie ici, on inspire et on va venir ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc, on inspire, on ouvre, on ferme, on serre le nombril. Toujours en appui sur la jambe gauche, toujours le bassin rétroversé, toujours gainé au niveau de la taille. Et on va continuer de travailler ici, hanches et fessiers. On inspire, on ouvre, on ferme, on serre. On change d'appui, donc sur l'autre jambe, pareil, on inspire. Dernier. Et on reprend. On se met un petit peu plus large ici au niveau des hanches. Donc, on ouvre un petit peu les pieds. On vérifie bien qu'on a les pointes en extérieur pour protéger nos genoux. Et on va, alors, tu vas me dire, Marie-Annick, si tu arrives à faire, on vient ici faire comme si on faisait un squat, sauf que je voudrais qu'on fasse une pointe, on pose. Une pointe, on pose, on se redresse. Je vais essayer. OK. Donc, on inspire en haut, toujours bassin rétroversé, toujours genou semi-fléchi. On inspire, on souffle, on descend en squat, on bloque, on fait pointe, droite, pointe, gauche. On inspire, on remonte. En bloc, 1, en bloc, 2, on inspire. On souffle. En bloc, 1, on bloc, 2, on remonte, on inspire. 1, 2, on inspire.
2. On inspire. 1, 2. On inspire. 1, 2. On inspire. Dernier. 1, 2. On remonte. Alors, si les genoux sont un peu douloureux, vous pouvez déverrouiller les jambes. Normalement, vous avez dû sentir les muscles qui travaillaient là jusque au-dessus. On va continuer à travailler l'articulation du genou, parce que vous avez vu, je suis partie du haut et je descends. Ça va, Annick? Ça va. Bon. Il y a un truc de calculer qu'il va falloir que j'aille de l'autre côté, que je trouve l'autre canapé, parce que celui-là, je ne vais pas voir l'ordinateur. Ah, d'accord. Et Bon, on va voir. On se débrouillera quand on arrivera au mieux. D'accord? Ici, dernier exercice pour le travail là au niveau des genoux. On vient descendre en squat, on souffle, on inspire, on monte pointe de pied. Je veux que vous sentiez les mollets se contracter et ici, à terme en fait, vous allez sentir les tendons là se gainer autour et les ligaments se gainer autour de vos genoux. Ça va renforcer la souplesse et les articulations de vos genoux. Donc, on descend. On souffle, ici, on creuse. On inspire, on monte sur les pointes de pied. Vraiment. On souffle, on descend. On inspire, on monte sur les pointes de pied. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. Et dernier. Ah, ok. On va continuer, on va descendre sur les chevilles. Donc, on va venir ici, on se met au centre, toujours dans cette position bien gainée au niveau de la taille. On va ouvrir pointe de pied en extérieur parce qu'on protège le genou. On descend sur le genou, on remonte. Vous devez sentir que le gainage descend sur cette cheville. On se remonte et on part de l'autre côté. C'est bon? Est-ce que les genoux, ça va aller? Oui. Parfait. Allez, on inspire bien haut, position debout, bassin rétroversé, gainé. On souffle, on descend. Ici, la jambe, elle est gainée, on sent les muscles qui se tirent. Tout est gainé ici et on sent que ça travaille au niveau de la cheville. Et on se redresse. Et on part de l'autre côté. On inspire au centre. On inspire au centre. Dernier. Et on se redresse. On revient dans notre position. Si vous avez besoin de souffler, vous bougez les genoux, vous bougez les genoux. On va faire le dernier exercice et on pourra voir. Ici, on est ouvert plus large que les hanches. On descend semi-flexion, semi-squat. Et on vient ici, monter pointe, souffler. Monter pointe, souffler.
On reste en position semi-squat. Si c'est difficile pour les genoux, pour Marie-Annick, tu peux prendre une chaise derrière et au lieu d'avoir les bras vers l'avant, tu mets les mains sur la chaise. Ah ouais. D'accord? Soit derrière, soit devant d'ailleurs la chaise. Hein. Oui, C'est oui. par rapport à ton équilibre. Mais c'est pour soulager les genoux. Par contre, tu gardes bien la flexion des pointes de pied. Ouais. Allez, on est parti. On inspire droit. On descend sous. On inspire, on monte sur les pointes de pied. On souffle, on baisse. On inspire, pointe de pied. On souffle, on baisse. Pensez à garder votre dos bien droit. Dernier, on inspire pointe, on souffle à plat. On inspire et on souffle en remontant. Et là, vous pouvez lâcher les jambes si vous avez besoin. Ça va? Oui. Allez, on va un coup. Parce que l'effet de l'eau. Alors, on va descendre au tapis. Si je fais trop en affilée, vous avez besoin d'une pause, vous me dites. Hein. Des fois, je ne réalise pas. Non, on suit. On est des warriors. Des warriors, ouais, ça, je savais. Super. Allez, on se met au bout du tapis. Toujours les doigts de pied en extérieur. Hop, bascule du bassin. On vient lever les bras le plus haut possible. On inspire, on gonfle le ventre. On met la colonne bien droite. On remplit les côtes flottantes, les poumons. On maintient et on souffle. On vide que le haut. On creuse le nombril. On refait plein d'air devant. Et là, on pousse sur ses doigts, vraiment. Là, on tire sur les épaules, sur la colonne. On grandit bien tout. Et on vient jusqu'en bas. On enroule, on enroule, on enroule, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On pose les mains à plat. On inspire, on bascule en gainage. On souffle, on pose les genoux. Alors, on va partir de cette position-là. Ici, on va d'abord faire le j'inspire, gainage. Je souffle, les genoux au-dessus du tapis, mais pas posés. Donc, on rentre le ventre et on rapproche les genoux du tapis. La position, c'est les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, pointe de pied dans le tapis. Fléchi dans le tapis, pardon. Flexi. Allez, on inspire, gainage. Donc, on a la tête qui passe un petit peu au-dessus des mains. On pousse vers l'avant. On souffle, on rapproche les genoux du tapis. On inspire, devant. On souffle, genoux proches. On inspire. Genoux proches. On inspire. Genoux. On inspire. Genoux. Inspire. Genoux. Tous les muscles de votre corps sont contractés. Hein. Allez, encore un. Et vous posez. Si vous pouvez venir tirer sur les épaules si vous le souhaitez. Et vous remettez. Okay. Alors,
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais ça va? Oui. Oui. Alors, hop. Alors, attendez. La musique s'est coupée. Ça me réveille tout ça. Ça réveille, hein? Ouais. Je croyais que j'étais déjà réveillée, mais au fait, non. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Allez. On se remet dans la position du quatre pattes ici, et on va venir tendre la jambe pied-pointe, et on vient ramener ici comme si on voulait aller toucher le coude avec le genou. Donc, en ouverture, en fermeture vers la poitrine, pour vraiment faire les grands droits, là, les abdominaux du centre. Après, on fera en ouverture extérieure. Alors, est-ce que, Marie-Annick, tu arrives à monter le genou entre les bras? Un petit peu, oui, oui, ça va. D'accord, ok, super. Normalement, ça travaille surtout ici Ouais, la mais là, hanche et le fessier et j'ai mal partout déjà. D'accord. Allez, on inspire, on tend la jambe, on souffle, interne. On inspire, on tend. Attention de ne pas creuser le dos, hein. Vous faites une belle planche. Gainez bien vos abdos. On inspire, on souffle. On inspire. Et dernier. Et maintenant, on va venir ici, inspirer, mais cette fois avec le pied flex, au-dessus de l'autre jambe, et on vient ouvrir ici. Comme si vous étiez à la mer et que vous alliez nager la brasse, mais que d'un côté. Donc, ici, on inspire, on pousse avec le pied flex, et on vient ouvrir ici sur le côté. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Dernier. On reprend un genou et on reprend de l'autre côté. Ici, on vient inspirer les pointes, dos bien gainé, belle planche. Donc, vous ne montez pas la jambe trop haut et vous ne la descendez pas trop bas. Hein. Je ne veux pas de... Vous faites bien, vous prenez bien soin de vos lombaires, une belle planche. Inspire, souffle au centre. Inspire, pied-pointe, souffle au centre. Dernier. Et puis on enchaîne direct. On inspire, pied flex. On ouvre côté. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle.
Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernier. Et on remet. Ici, on peut tirer si on le souhaite sur les bras. Et on va venir basculer sur le dos. Alors là, c'est là que vous vous rapprochez de votre mur. J'espère que la caméra va être correcte. Donc, on est en position assise. Les pieds bien à plat. Premier mouvement. Ici, on vient poser les mains à plat. Donc, on a les pieds, l'ouverture, les ischios bien placés dans le sol, le dos bien droit. On vient ici pousser le mur sur l'inspiration. Soufflez comme si vous rameniez le mur à vous. Les orteils sont positionnés contre le mur. Là. Pied à plat, orteils réfléchis. La position, ça va pour tout le monde. Est-ce que la caméra est assez puissante? Oui. Ouais. Ok, super. Inspirez comme si on prenait l'énergie du mur. Vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous faites la bascule, vous descendez le plus bas possible en ramenant vers vous. On repart. Inspiration. 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 Dernier. Et là, on va descendre complètement au sol, sauf que je ne sais pas si il va falloir faire des manœuvres avec le fessier. Donc, on inspire, on enroule au sol. Voilà, sauf qu'il va falloir venir mettre les fesses proches du mur. Donc, vous descendez comme vous voulez. Je n'ai pas de technique particulière pour vous guider. Hop, et on vient poser les pieds à plat contre le mur. Donc, la première chose, c'est d'essayer d'aller poser les fesses contre le plafond. Enfin, pas contre le plafond, mais contre le mur, déjà, c'est pas mal. Oui, déjà, c'est pas mal. Plafond, carrément. Alors, c'est pas facile parce que comme on est sur un tapis, le tapis se barre. Voilà. Vous me dites que vous avez réussi. C'est bon. C'est bon. Super. Donc, l'idéal ici, c'est d'avoir les jambes bien à plat contre la paroi, les pieds flex dans un premier temps. Vous allez sentir que ça vous demande une sollicitation au niveau de vos abdominaux, comme si vous poussiez sur votre dos en fait. D'accord? Première chose, pieds flex, donc les orteils vers les genoux, jambes contractées. On inspire au-dessus de la tête, donc on remplit le ventre, les poumons, et on vient souffler comme si on voulait aller mettre les mains à plat, comme le sont nos pieds, vers le plafond. Et on creuse ici. Hein. On inspire, on revient le dos contre le sol. Et on souffle. Ça va, on va y arriver toutes.
Allez, c'était le dernier. On pose. Ici, on va venir garder une jambe bien contre la paroi. Ici, vous devez sentir que ça commence à bien s'étirer, là, les muscles en arrière. Gardez le pied flex. Alors, je vous montre avec la jambe gauche parce que ce sera plus visible, je pense, de la caméra. Mais je commencerai par la droite. Ici, on vient mettre la main gauche sur le sol, la main droite au-dessus de la tête. J'inspire et je viens toucher l'extérieur du pied. Donc, le genou vient fléchir vers la poitrine et je touche l'extérieur du pied. J'inspire ici, je remonte. Je repositionne bien contre la paroi et je change. Et je tends. C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Donc, j'inspire, la main au-dessus de la tête, je gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Je souffle, je rentre le nombril, je touche. Hop, j'échange de bras. J'échange de jambes. Je souffle en fléchissant et je ramène. J'inspire, je souffle, je ramène. J'inspire, je souffle, je ramène. J'inspire. Maintenant, vous devez sentir les muscles de vos cuisses travailler, de vos mollets et de vos tibias, et bien sûr les abdos, puisque c'est les premiers ciblés. C'est bon? On fait les deux derniers. Vérifiez que le fessier n'était pas éloigné, qu'on a bien toujours les jambes tendues. On les ramène un petit peu plus près l'un de l'autre. On va dire largeur des hanches. Et là, cette fois, on va venir faire comme si on voulait faire des pointes, sauf qu'on va poser les pieds à plat, lever le fessier ici. Et on redéroule. Et on retend les jambes, pieds flex. Alors, le mouvement, c'est j'inspire, pied flex, orteil vers les genoux, jambes tendues, fessiers contre le mur. Et je souffle tout doucement en posant les pieds à plat, en montant les genoux vers le plafond. On déroule complètement la colonne ici et on creuse le ventre. Comme si on voulait faire un nœud ici entre nos abdos et notre colonne vertébrale. Une fois qu'on a bien vidé l'air, ici c'est contracté complètement, tout est serré, noué jusqu'au pied à plat. On déroule, on inspire, on vient reposer le fessier contre le mur, on tend les jambes, on ramène pied flex. On finit l'inspiration et on repart. Un dernier. Et on vient reposer le fessier contre le mur. Alors, on vérifie qu'on n'a pas trop d'épaulés dans les jambes. Ici, on va venir pied pointe. On inspire en haut et on décolle
les talons du mur. Comme on est en pied-pointe, on peut. Ça les fait basculer un tout petit peu vers nous. On ouvre et on ferme. Donc, on inspire ici. Jambes tendues, tout est collé au mur, pied-pointe. Inspiration, je gonfle le ventre. Je gonfle les poumons. J'ouvre bien. Je bloque, je souffle, je décolle. Les talons, je ramène et je creuse ici le ventre. Et j'ouvre les pieds. Je dois sentir les cuisses ici travailler, les genoux, les pointes de pied, forcément, jusqu'aux pointes de pied, pardon. Et j'inspire en ramenant ici, je vérifie que je suis toujours contre le meuble ou le mur. Les jambes sont tendues, pieds-pointe. Je gonfle quand j'inspire. Je souffle, j'ouvre. J'inspire, je tends. Toujours vérifier jambes tendues. Je souffle, j'ouvre, genoux nombril. J'inspire, je tends. Les jambes sont toujours tendues, mais différemment puisque vous les décollez quand vous voulez les ouvrir. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. Dernier. Et on pose. Allez. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quelle heure il est? Ah, je ne vois plus la caméra. 9h49. 49. Donc, on fait encore 2 exercices et puis après, on passera aux étirements. Donc, on reste bien aligné au niveau de sa colonne sur le tapis, toujours fessier bien contre le meuble. Vous devez commencer à sentir que ça tire ici, derrière. Donc, on va venir inspirer bien haut et souffler en levant les épaules. On rentre le ventre, on garde la jambe ici bien tendue et on vient la tirer vers soi. L'autre jambe est tendue, pied-pointe, toujours contre la paroi. Et on ramène et on redescend. On inspire, on vide le nombril et on ramène une seule jambe vers soi. Toujours les deux tendus, le fessier bien contre le mur et les deux jambes contre la paroi, toujours tendues, toujours pied-pointe. Allez, on est parti. On inspire en haut. On vérifie qu'on est bien aligné au niveau des lombaires. On souffle, on lève les épaules, on creuse. On ramène une seule jambe vers soi. On inspire, on remplit d'air. On vide, on creuse le ventre, on tire, on lève les épaules. Et on repose. Dernier de chaque côté. Et on pose. Allez, on va faire un dernier mouvement. Toujours
pour bien galber et bien faire circuler nos jambes. Là, on est vraiment dans l'objectif d'affiner cette silhouette et de travailler sur l'élimination des jambes. On vient ici inspirer, aligner, et on vient souffler en poussant ici sur la pointe de pied contre le mur et en ramenant le genou vers la poitrine. Donc, en fait, c'est la pression, là, sous ce que je vous disais, le cœur sous l'orteil, qui fait que vous allez pousser le genou vers la poitrine et donc contracter ici le fessier et travailler les muscles de la hanche. Est-ce que, Marie-Annick, c'est un mouvement que tu arrives à faire? Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est-à-dire, on a perdu Marie-Annick. Non, non, j'avais coupé le micro. D'accord. On inspire, on retend la jambe et on change de côté. Donc ici, vous avez vraiment une pression de votre pointe de pied sur le mur qui fait que vous allez contracter le mollet, renforcer les ligaments du genou et travailler sur les muscles fessiers et de la hanche. On inspire, pied-pointe. Ici, on pousse. On inspire, on change de jambe, on pousse. Alors, faites attention parce que quand on pousse comme ça sur la pointe de pied, si ce n'est pas vraiment ciblé sur la pointe de pied, vous allez avoir tendance à décoller le fessier du mur. Hein. Un dernier de chaque côté. Et on va profiter qu'on est là pour faire les étirements à ce niveau-là. Alors, moi j'aurais bien vu un coup d'eau, mais elle est là-haut, alors tant pis, je vais boire un bruit. Ici, on va venir étirer, donc on a beaucoup travaillé les hanches et on a travaillé le circuit des jambes pour l'élimination. Donc, tout ce qui est élimination cellulite, tout ce qui est élimination œdème, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est nodule, etc. Donc, ici, il faut qu'on travaille l'étirement de la hanche. Donc, on va venir ici mettre les deux pieds l'un face à l'autre, les amener le plus près possible du pubis, en fait, d'accord? Et on va aller pousser sur les genoux ici. Donc, vous avez le fessier contre le mur, vous avez les pieds contre le mur, les pieds face à face, vous les descendez selon ce que vous pouvez au niveau de l'articulation de vos genoux, hein, d'accord? On est bien d'accord que vous n'êtes pas là pour souffrir, vous êtes là pour vous faire du bien. Donc, pas de douleur. On descend le plus qu'on peut et on vient ici étirer. Vous devez sentir que ça s'étire au niveau des hanches. Et vous me le faites sur 3 belles respirations de pilates. Maintenant, vous avez l'habitude, vous pouvez essayer de bloquer à plein et bloquer à vide au moins sur 2 ou 3 temps. Vous avez fait des étirements, vous retendez les jambes, vous basculez en pied flex pour étirer tout l'arrière des jambes
Et on va venir ici simplement écarter le plus qu'on peut en laissant le poids de nos pieds étirer tout l'intérieur là. Vous devez sentir que les muscles s'allongent. Et vous faites pareil, 3 belles respirations. J'ai le mur qui me bloque. Vous avez fait vos 3 respirations. Vous ramenez. Ici, on va faire le bébé et on va, hop là, se pousser pour basculer un genou. On roule. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Allez, vous étirez un petit peu le haut de vos épaules, de votre cou. Vous pouvez tourner la tête à droite. À gauche. On met les pointes de pied dans le tapis. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux. On bascule en déroulant le dos accroupi, pied à plat. Les mains devant les orteils. Et sur l'inspiration, on déroule les jambes. Allez, c'est des petits mouvements pour bien étirer les jambes. Le haut du dos en faisant aller une épaule une après l'autre vers le sol. Le haut du corps est lourd. Vous pouvez fléchir une jambe et aller masser pour accentuer les fluides. Changer de jambe. Ouais, on tend les 2 jambes. On fléchit les genoux, on met les mains sur les genoux. Et on inspire. On se grandit, on déroule. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On fléchit les genoux et on lâche tout. Wow. Et voilà les filles. Merci Christine. Merci Christine. C'est rien. Ça vous a fait du bien? Oui.